Bien, pour résoudre ce problème, c'est plutôt simple, hein, d'accord? C'est plutôt facile. Alors, on nous dit un rectangle a pour périmètre 36 centimètres. Alors, on peut déjà noter que le périmètre P, d'accord, c'est 36 centimètres. On nous dit aussi, et A pour R, 56 centimètres carrés. Donc, retenons aussi que son R vaut donc 56 centimètres carrés. L'air. Alors, donc, la question c'est déterminer les dimensions. Donc, on veut déterminer ces dimensions. Donc, alors, soit X, d'accord, soit X et Y, les dimensions du rectangle. On est d'accord? Donc, ça, ce sont les dimensions du rectangle. Alors, puisque X et Y sont les dimensions, ça veut dire que le périmètre P, c'est quoi? C'est 2 fois X plus Y. D'accord? Nous savons tous que P, c'est le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Ensuite, ça veut dire aussi que l'air, c'est quoi? C'est longueur fois largeur. Donc, mon air ici, c'est XY. Alors, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc 2 facteur X plus Y égale à 36. P, c'est 36, d'accord? Donc, on peut avoir cette équation, cette égalité, et aussi, on peut avoir X, Y égale à combien? Égale à 56. Donc, du coup, à partir de là, on peut arriver ici, avoir ça. X, 2X, plus Y, plus 2Y, pardon, égale à 36. Et aussi XY égale à 56. Alors, ici, on peut réécrire ça de cette manière. On peut simplifier ici par 2 pour avoir X plus Y égale à 18. D'accord? Et ensuite, on aura toujours XY égale à 56. Bien, alors ici, l'idée, c'est laquelle? Donc, on peut prendre par exemple E1. D'accord? Donc, ça, c'est E1. Et ça, c'est E2. Donc, je peux prendre par exemple la première équation. Je vais exprimer x en fonction de y. Donc, je vais avoir x égale à 18 moins y. Ensuite, je vais remplacer x par son expression de la deuxième équation. Donc, E2, d'accord? Je vais avoir quoi? Je vais avoir 18 moins y facteur de y égale à combien? Égale à 36. OK? Alors, ensuite ici, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce que c'est là? C'est l'équivalent à quoi? Donc ici, on va tout simplement développer. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura du moins y. On aura du moins y au carré plus du 18y égale à combien? Égale à 36. Alors ça, on peut encore le réécrire comme ça. Y au carré moins 18y, d'accord? Plus 56 égale à 0. Alors ici, l'idée, cette fois-ci, nous avons un polynôme de second degré. On sait comment résoudre ce genre d'équation. Alors, on va tout simplement déterminer le discriminant. Donc, que vaut mon delta? Delta, c'est b carré moins 4c. Donc, après calcul, le déterminant, ça fera 100. D'accord? Après calcul, ok? J'ai sauté cette étape pour éviter d'allonger la vidéo. Donc, vous allez effectuer le calcul, le discriminant. Bon, maintenant, si vous êtes de niveau seconde, vous pouvez effectuer la forme canonique par ici, d'accord? Mais nous, supposons que nous, on connaisse
nous, on connaît utiliser le discriminant. Donc, on utilise le discriminant. Donc, ensuite, on va devoir tirer les racines. Donc, puisque ici, mon discriminant est positif, je vais avoir y1. Ce sera quoi? Moins b. B, c'est 18. Donc, moins b, ça fera donc... B, c'est moins 18. Donc, moins b, ça sera 18. 18 moins la racine carrée de delta. La racine carrée de 100, c'est 10. Sur 2a, ici, a vaut 1. Donc, c'est 2. Donc, ça fera 18 moins 10, ça fera 8. 8 divisé par 2, 4. Et aussi, mon y2, ce sera 18 cette fois-ci plus 10 sur 2. Alors, après calcul, on aura bien 14. Donc, pour chaque valeur, donc, nous avons deux valeurs de y. Ça veut dire que pour trouver des valeurs de x, donc chaque valeur de y va correspondre à une valeur de x. Donc, pour trouver x, donc pour x égale, pour y, pardon, pour y égale à 4, cette fois-ci, on vient remplacer, ici ou ici. D'accord? On va remplacer ici. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura x qui est égal à 18 moins, puisque y vaut 4. Donc, x sera égal à combien? À 14. Maintenant, pour... OK. Maintenant, pour y égale à 14, là encore, x égale à combien? À 18 moins 14. X vaut bien 4. Donc, nous allons trouver... Donc, nous connaissons désormais. Et ça peut se vérifier, d'accord? Puisque je viens de trouver x et y. Donc, si x vaut 4, si y vaut 4, y c'est 16. Et vous voyez très bien que si on fait 4 fois 16, donc pour trouver l'air, si on fait 4 fois 14, combien font 4 fois 14? 4 fois 14, c'est bien 56. D'accord. Donc, pour chaque valeur de x, on aura bien... Voilà. Alors, c'était tout pour cette capsule vidéo. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, donc, pour ne pas manquer, ok, donc, nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.